Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, on voit notre dernier WOD de la semaine. Il sera composé d'un échauffement, d'une partie renforcement musculaire et d'une partie conditionnement métabolique. Venez avec moi, je vous montre notre échauffement pour aujourd'hui. Il sera constitué de 3 tours, 10 fentes latérales, je vais vous montrer juste après, 10 push-ups, donc 10 pompes, et 10 shoulder press, donc 10 développés verticales qu'on pourra faire avec un bâton, un sac à dos ou peu importe, quelque chose qui va nous servir à pousser une charge légère, voire nulle, vers le ciel. Donc pour nos fentes latérales, tout simplement, je vais venir placer mes pieds joints, décaler vers ma gauche pour effectuer une fente, le genou ouvert, cette jambe-ci tendue, dos plat. Je vais venir fléchir les hanches vers le bas et vers l'arrière, m'équilibrer avec mes bras, repousser pour revenir au centre, effectuer la même chose de l'autre côté. Donc 10 en tout, 10 à gauche, 10 à droite. Derrière, on enchaîne sur 10 push-ups, donc 10 pompes classiques. Vous pouvez choisir pompe triceps, donc les mains resserrées sous les épaules, coudes qui tirent vers les côtes pour accentuer le travail un peu plus sur l'arrière du bras, ou pompe un peu plus large, mains à l'extérieur des épaules, les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur et légèrement vers l'arrière, de manière à engager un peu plus de poitrine. Donc, j'ai le choix, je peux les effectuer sur les genoux, mais je vais dans tous les cas serrer les fessiers et les abdos pour maintenir une belle ligne et un beau gainage, les épaules loin des oreilles. Et à partir de là, je choisis main sous mes épaules, je veux chercher mon triceps, toujours dans le contrôle. Main à l'extérieur, les coudes s'ouvrent légèrement vers l'arrière également. Et je cherche du contrôle 100% du temps. Si je veux, si je peux, je le bascule sur mes pieds pour augmenter ma charge au niveau du haut du corps. Le dernier, nos 10 shoulder press. Donc je choisis, je peux prendre un bâton, je peux prendre un sac à dos et je peux avoir plusieurs variantes. Je vais placer mon bâton en front rack, engager mes abdos et mes fessiers pour maintenir une belle ligne, décaler la tête, développer, re-rentrer ma tête entre mes biceps et revenir à l'inverse. Je peux le faire soit ici devant, je peux varier en le faisant derrière la tête. Je peux faire une série devant, une série derrière, 5 devant, 5 derrière, peu importe. L'important, c'est d'avoir cette poussée vers le ciel et de verrouiller en haut sur toute l'amplitude. Donc, 3 tours, 10 fentes latérales, 10 pompes, 10 développés. On bascule sur notre partie renforcement musculaire. Aujourd'hui, on a un split squat. Donc, en fait, c'est une fente avec le pied arrière surélevé. Et on va avoir un tempo de 3 secondes, je freine ma descente, donc 3 secondes à l'excentrique. 2 secondes, je bloque ma position statique en bas. J'explose à la montée. S'il y a un petit saut qui vient avec, on le laisse faire, ce n'est pas un souci. 1 seconde seulement, je reste en haut et je repars pour 8 répétitions. 8 d'un côté, je change, 8 de l'autre. Je prends un petit temps de récup, 1 minute et demie, pas plus, puisque de toute façon le temps d'action d'une jambe va correspondre à un certain temps de repos de l'autre. Et j'enchaîne pour 4 séries en tout. Donc, je choisis, je peux prendre une chaise, je peux mettre mon pied sur mon canapé, sur un petit banc, peu importe, mais quelque chose qui ne soit pas trop haut, d'accord? Il faut que ce soit maximum hauteur de notre genou, ça suffira largement. Je place le plat de mon pied sur mon support, je vais avancer mon pied avant. Je vérifie toujours que j'ai mes 2 lignes, je ne suis pas sur la même ligne. Pour avoir un meilleur équilibre, je garde les lignes de mes hanches au niveau de mes pieds. Je suis grand et je vais retenir ma descente pour 3, 2, 1, je bloque, 1, 2, fort la montée et je repars. 3, 2, 1, 2, fort la montée et je repars. 3, 2, 1, 2, fort la montée. L'objectif, lorsque vous fléchissez, vérifiez que ce genou avant ne dépasse pas vos orteils. Okay, donc ne vous laissez pas
allez vers l'avant, pensez vertical toujours. Ça c'est pour notre renfort, split squat, 4 séries, 8 répétitions de chaque jambe. On enchaîne sur notre conditionnement métabolique, donc notre Metcon. Il se compose de 3 tours, donc 3 rounds à effectuer comme d'habitude le plus vite possible, mais toujours dans le contrôle. Rappelez-vous, on préfère toujours la qualité à la quantité. On voudra 20 dips, 20 overhead squats, 20 push-ups et 20 curl biceps to overhead. Donc on revoit tous les mouvements. No dips. Je reprends un support. Une chaise, un banc. Évitez le canapé, sinon vos mains vont s'enfoncer dans le matelas et vous pouvez vous faire mal au poignet. À partir de là, mes mains juste à côté de mes fesses, les doigts vers l'avant. Je vais venir décaler les fesses de mon support, ouvrir la poitrine, les épaules loin des oreilles. Plus je rapproche mes pieds, plus ce sera simple. Plus je vais les avancer, plus ce sera compliqué. Dans les deux cas, je veux garder les fesses proches de mon support et ne pas me laisser partir vers l'avant. Okay? À partir de là, je viens fléchir les coudes vers l'arrière et je remonte. Je contrôle toujours ma descente. Je verrouille à ma montée. Ça, ce sont pour nos dips. Donc 20 répétitions pour nos dips. Derrière nos overhead squats, je peux prendre un bâton, je peux prendre un manche à balai, je peux prendre un manche de serpillière. Si j'ai rien du tout, je prends une serviette. Je viens placer mes mains de part et d'autre. Si j'ai un bâton, je vais essayer d'avoir mon hook grip toujours. Ça m'habitue tout simplement à voir après tous les mouvements avec les barres. Je place au-dessus. Je viens vriller mes coudes pour montrer mes aisselles vers l'avant au maximum. Pied à l'extérieur des hanches, paume de pied légèrement ouverte. Je suis fier. Et je descends sur mon squat et je redresse. Mon overhead squat. Si j'ai du matériel, j'hésite pas à mettre un petit peu de poids si je le sens. On enchaîne sur nos push-ups. On les a vus tout à l'heure à l'échauffement. Donc on choisit pareil, soit les mains sous mes épaules, triceps, genoux ou pieds, soit les mains larges, on est un peu plus sur la poitrine, toujours genoux ou pieds. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours conserver notre épaule vers l'arrière avec l'omoplate engagée. Donc toujours grand sur la poitrine. On termine sur nos biceps to overhead. Je peux prendre un sac à dos. Je peux prendre ce que je veux, une grosse encyclopédie ou autre. Le but, ça va être de faire un curl biceps et de développer au-dessus de la tête. Donc, moi, je pris mon sac, j'ai triché, il est vide. Je suis grand, je fais mon curl et je développe. Tout simplement. Gérez votre poids au niveau de votre charge de manière à résister à l'envie de trop décaler vers l'arrière. Okay, on veut rester au maximum à la verticale. C'est la tête qui décale pour laisser de l'espace. Bien sûr, plus mon sac est gros, plus ça va être compliqué. Donc, privilégiez quelque chose de plutôt compact. Okay. Hop, je décale, je développe, je ramène, biceps. Voilà pour notre WOD d'aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, liker, commenter, dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine.